Ces derniers mois, vous avez suivi mon retour en France après plus de 4 ans de vie en Indonésie. Ouais, vous avez bien entendu. Et j'ai même décidé de mettre le cap sur Paris où j'ai passé plus d'1 mois à visiter des appartements, essuyer plus de 20 refus. N'a pas été retenu par les propriétaires. Avant qu'un miracle se produise, j'ai pu poser mes cartons dans mon tout premier appart parisien. Je vous ai partagé mes déballages de cartons, le rangement, les projets déco un peu plus fous les uns que les autres. Et aujourd'hui, après s'être attaqué à la cuisine et au dressing, on s'attaque à une des pièces les plus importantes, le salon. Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, ça se voit sur ma tête de faire cette vidéo. Ça fait 2 mois que je vous ai pas fait de vidéo déco de l'appart alors que c'est ma série de vidéos préférée de tous les temps. La dernière que je vous ai postée c'était la transformation de la cuisine qui vous a grave plu. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir maintenant. Aujourd'hui, on s'attaque au salon. Ça fait 2 semaines que j'ai emménagé dans cet appartement. Menteuse, vous allez dire ? Peut-être. Mais c'est vraiment le ressenti. Ça va faire 4 mois que je suis là et j'ai l'impression que rien n'avance. J'avais sous-estimé à quel point c'est dur de décorer un appart, à quel point ça coûte cher, à quel point ça prend du temps. Même si bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous suivez les updates en temps réel. J'ai fait une petite bulle appartement où je mets tous les updates à chaque fois que je change un truc. Je vous montre à quoi ressemblait la pièce avant que je la décore. Et aujourd'hui, on va finir ensemble parce que je me suis booké la journée pour qu'on finisse le salon. Du coup, ouais, j'ai filmé des petits clips au fur et à mesure, genre depuis ces 2 derniers mois. Déjà, le premier meuble qui est arrivé dans ce salon, mon fils, ma bataille, mon Togo. Pour ceux qui me suivaient quand j'étais à Bali, vous savez que je l'ai acheté là-bas. Tellement je l'aime, je l'ai envoyé de Bali à 12 500 km jusqu'en France. Donc il a pris le bateau et tout. Et j'avoue que j'avais trop peur qu'il arrive tout déformé ou écrasé par d'autres cartons et tout. Le moment de vérité est arrivé, on va ouvrir le Togo. Après 4 mois dans cet emballage, je crains le pire parce qu'au vu de la... Ça ressemble pas à un Togo là. Ah. Tu penses que ça va aller? Ouais, la couleur elle est vraiment trop belle, je suis vraiment contente de l'avoir ramenée. Ah oui. Comment on photo avant? Taco il va être trop content. Directement quand je l'ai posé, je me suis sentie chez moi. J'avais pas de mood board pour ce salon parce que comme on l'avait fait à Bali, c'était un petit peu en mode freestyle et on avait un peu genre acheté des pièces coup de cœur et on avait fait quelque chose avec et je trouvais que ça rendait super chaleureux. Tout n'avait pas forcément de sens séparément, mais mis ensemble, ça faisait juste un chez nous quoi et je voulais trop recréer cette vibe ici parce que j'adorais ma maison à Bali. On a tellement mis d'énergie à décorer cette maison et on a tellement fait de choses que de savoir que j'y retournerai peut-être jamais. Ne jamais dire jamais parce que peut-être que j'y repasserai à un moment ou un autre, mais je sais même pas si ce serait une bonne idée. J'ai jamais fait ça. Est-ce que vous êtes déjà retourné dans un endroit dans lequel vous avez vécu, mais genre 1 an ou 2 ans après? Je pense que je m'effondrerai en larmes. Ensuite, on a été choisir le canapé. Je vous avais pris avec moi et vous savez qu'au début, j'étais obsédée avec l'idée d'avoir un canapé bleu. Bon, pour l'instant, mon salon ressemble à ça. Il n'y a que les cartons et les valises. Si je mets un canapé d'angle, ce qui serait vraiment genre goal, enfin trop bien d'avoir un canapé d'angle, en fait la pièce entière serait prise par le canapé. J'espère que je trouve un canapé bleu, mais si j'en trouve pas un, je me dis peut-être... En fait, si je repars sur un canapé terracotta, genre rouge, ça va faire exactement pareil qu'à Bali, quoi. Oh putain. En vrai, peut-être ça passe, hein. Peut-être c'est ça qu'il faut. J'ai peur que... Voilà, 2,50 m, ça fait tout ça. Et du coup, on a été au magasin. On a été chez NV Galerie. D'ailleurs, ils m'ont gentiment offert le canapé et d'autres meubles que je vais vous montrer après. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par NV Galerie. Je suis pas payée pour en parler ni rien. Et j'ai vu en magasin ce canapé, couleur un peu crème. Et c'est là que je me suis dit, meuf, sois intelligente en fait. Vu que t'aimes la déco colorée. Le tableau, ma guitare, elle est orange. Toutes les petites décos que j'achète, elles sont généralement colorées. C'était plus smart de prendre un canapé crème quoi, enfin d'une couleur neutre et j'étais trop contente quand j'ai reçu le canapé. Ouais. Mesdames et messieurs, le canapé. Ouais. Toi tu te mets déjà sur le... Tu sais que c'est un canapé hein. Mais j'y crois pas le Wistiti là, regardez-le. Il est déjà sur le canapé alors qu'on l'a même pas encore ouvert. Non mais frérot. Oh là là. Ça fait trop bizarre de me voir là dans le retour sur un canapé dans mon appartement. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Mais waouh! On m'a offert un canapé. Ouais! Je pensais pas qu'un canapé allait me procurer autant de joie. Vous voyez ou pas quand je vous disais que je voulais genre une couleur neutre, pas non plus blanc, c'est la couleur parfaite. Je pensais vraiment pas que ça allait rendre aussi bien. C'est exactement ce qu'il fallait. Et je vous montre après, mais il y a un plot twist. Parce que c'est un canapé convertible qui se transforme en lit. Parce que j'ai plein d'amis. C'est faux. Mais j'en ai quelques-uns quand même. Donc quand ils viennent chez moi, ils peuvent dormir sur ce canapé.
le canapé, check. Je vais vous montrer du coup tous les trucs que j'ai pris sur NV Gallery, au moins c'est fait. Mais cette lampe là, d'ailleurs j'ai tout le temps des questions dessus. J'adore le vert, c'est ma couleur préférée. Et quand je l'ai prise, je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est un vert différent que le Togo. Et au final, je trouve que ça va ensemble. Me dites pas l'inverse, parce que sinon je vais être dégoûtée. Dernier truc qui vient de chez NV Gallery, la table basse. À Bali, notre table, c'était genre, on l'avait fait custom, elle était en forme de guitare comme ça. Et c'était une sorte de plâtre, je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que c'est impossible de la ramener parce qu'elle faisait genre 600 kilos. Elle était hyper lourde. On monte la table basse parce que maintenant que je l'ai retrouvée, qu'il est de retour, bah oui, parce qu'attendez. J'avais attendu Louis exprès pour monter la table basse parce que j'ai pris ce modèle là avec le dessus en travertin et j'avais peur toute seule de faire tomber le travertin et de le défoncer. On a attendu monsieur qui est maintenant là. Il doing back off. He's so happy for no reason. C'est hyper subjectif de faire ça. Camping van. Il mélange tout. Ça c'est un... En vrai je suis trop contente, c'est surtout que... Bébé. Non. Oh fuck, wait. Andy. Oh wow. I love it. Please, faut que tu me donnes pour dire si t'aimes. C'est Elle est trop incroyable. cute. Elle est trop belle. Trop beau. Non, c'est magnifique. C'est vrai. La vibe là-bas. Mais Marc, ça aurait été trop blanc par rapport à ton canapé, tout ça. Là, ça va nickel avec le canapé. Attends, c'est grave apaisant. Ça rapporte trop un truc à la pièce, la taille elle est parfaite. Ensuite on a commencé à accrocher les cadres. Pour ceux qui ont suivi les vlogs, vous avez suivi des aventures, mais j'ai ramené tous mes tableaux de Bali. Un là et un là. Ouais, ça va faire bizarre. Non, no one like this. Everything but not this. I think, yeah. Update, je sais pas combien de jours ou de mois on est après le début de cette vidéo, mais le salon avance doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, on va accrocher du coup le grand tableau qu'on a réussi à remettre sur cadre. And here, slightly more up, I guess, yes. Push it on the edge. Yeah, it's good. Qu'est-ce qu'on en pense? Franchement ça rend bien, non? Je suis trop contente. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Touche de couleur dans ta face, mais je l'aime trop. D'ailleurs ça les gars, c'est un game changer. Vraiment commencez le plus tôt possible quand vous avez vos premiers apparts ou quoi, à collectionner et à acheter des pièces de déco qui ont vraiment genre une signification pour vous ou quelque chose que vous savez que vous allez garder dans le temps, parce que je trouve que ça change tout. Quand tu déménages et que tu réaccroches des tableaux ou des choses qui te rappellent des souvenirs, tu te sens directement, automatiquement chez toi. Ensuite le truc dont je suis le plus fière ever dans ce salon. Attendez, je vous montre parce que vraiment, c'est trop bien. J'ai un cinéma chez moi les gars. Mais du coup j'hésitais à soit le mettre dans ma pièce qui est pas encore aménagée mais qui est du coup un énorme bordel comme d'hab, mais ma pièce bureau / pièce de musique. Ce sera la prochaine pièce dont on va s'occuper, mais pour l'instant déjà on finit le salon. Donc j'hésitais à le mettre là sur ce grand mur ici, mais je me dis que c'est plus sympa d'avoir le projecteur dans le salon en vrai. C'est là où le soir quand tu manges t'as envie de te poser, de chiller. Sauf que dans cette pièce il y a des moulures de partout, ce qui est super beau, mais c'est hyper galère du coup d'accrocher des trucs au mur. Donc là on va carrément suspendre l'écran au plafond. On a Super Mams qui est présente aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, Néné? Qu'est-ce que t'en penses, Néné, toi? Néné, me fous pas un vent devant la France entière, s'il te plaît. T'en penses quoi, toi? Louis est en calcul très sérieux là. Tu sais, quand ton mec il se transforme en papa, ils ont un mode quand ils font du bricolage, ils deviennent tout concentrés. Tu peux pas leur parler, genre vraiment, ils ont leur stylo à la main, ils ont les sourcils froncés et ils peuvent pas prendre une blague. Tu fais une blague, ils soufflent, ils sont en mode tu vois pas que je suis en train de faire quelque chose là? Ouh. What? Mais qu'est-ce que c'est bien. Et dernier truc, avant qu'on aille déballer le meuble que je viens de recevoir, le plafonnier. Vous moquez pas de moi les gars, des fois on se trompe, des fois on fait des choix bof. Ça c'est un choix bof. Mais tiens donc, qu'on se retrouve. On avance encore sur le salon. Aujourd'hui, on va installer la lumière, un plafonnier. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. J'ai trouvé un plafonnier qui était intéressant. Il est pas vraiment, enfin genre c'est une forme un peu organique, asymétrique, j'en sais rien. Putain, n'empêche, ils vendent quand même un bout de papier mâché. Genre c'est vraiment, c'est du papier le truc, à 80 boules. Hein. Tada! Ça ressemble à rien là. Mais je vous promets, il faut avoir la vision, vous allez voir. Je crois que j'ai pas pris la décision la plus dégueu de la terre. Mais je crois qu'il faut que j'achète un câble pour que ça pende un peu, parce que là vraiment c'est collé au plafond quoi. Mais on en pense quoi? Soyez gentils s'il vous plaît. Je sais pas ce que je fais, d'accord? Voilà, j'ai un plafonnier I guess.
Du coup, ça fait au moins 2 semaines qu'il est au plafond depuis que je vous ai filmé ça. J'ai un peu développé des sentiments pour lui. Genre, je trouve qu'il a un petit côté attachant. Donc, on va devoir s'habituer et il faut qu'on lui donne un petit nom. Votez en commentaire, donnez-lui un nom. Moi, j'avais pensé à Fred. Il me donne des vibes de petit Fred. Vous avez tous les updates sur tout ce qui s'est passé ces 2 derniers mois dans l'appart. Et là, on va aller déballer mon meuble parce que j'ai enfin reçu le meuble pour les vinyles. Je sais pas du tout où je vais le foutre parce qu'il y a plus de place dans le salon là. À partir de ce moment-là, mon micro décide de rendre l'âme et il va couper absolument toute la journée. Donc je vous fais des voix off. Mais en gros, là, je venais de recevoir le meuble et j'étais un peu sceptique parce que je pensais pas qu'il était aussi gros. Mon micro décide de remarcher. Qui ose me déranger? C'est ma mère. Coucou. Ça va mon cœur? Ça va et toi? Ça va, qu'est-ce que tu fais de beau? T'es trop belle, je suis en train de... Ouh, punaise ma grosse tête. Je suis en train de déballer mon meuble, tu sais, à vinyle. Ah, trop bien, trop bien. Attends, approche. Quoi? Ah, mais ta peau elle est magnifique. Quoi? Ta peau elle est magnifique. Tu trouves? Mais ouais, t'as fait quoi? C'est Typologie, maman. Évidemment. Et cette vidéo est sponsorisée par Typologie. Je sais même plus si j'ai besoin de les présenter parce que ça fait plus de 2 ans. C'est la 3e année là avec Typologie qu'on travaille ensemble. J'aime tellement cette marque. Tous les produits sont vegan, cruelty free, sont formulés et fabriqués en France. Le goal de la marque c'est d'avoir des listes d'ingrédients les plus courtes possibles et de garder que l'essentiel dans des contenants recyclés, recyclables. Que demander de plus? Aujourd'hui je voulais vous montrer les produits qui vont me suivre tout l'été, genre mes indispensables. Là j'ai déjà fait ma skincare, j'ai appliqué ma crème solaire, du coup on va commencer avec celle-là qui laisse aucun filtre blanc. C'est une SPF 30, c'est le minimum que tu dois mettre au quotidien, peu importe les saisons, été, automne, hiver, protégez votre peau des UV. C'est simple, le soleil et les UV c'est ce qui fait le plus de mal à votre peau, donc tu peux avoir la skincare la plus élaborée, la plus longue possible. Si tu skippes la crème solaire, ça sert à rien. Ensuite du coup évidemment vous avez la version pour le corps qui du coup celle-ci est SPF 50, donc c'est trop cool. Moi je l'aime trop parce que j'ai des tatouages et quand je mets des crèmes solaires un peu genre blanches, ça grisaille tous mes tatous et je trouve ça horrible, alors que celle-ci, regardez, vu qu'elle est à l'aloe vera, ça vient juste hydrater et il n'y a aucun fini blanc sur la peau, c'est trop bien. Ensuite ce sérum, c'est le sérum le plus cute de la terre, vous allez voir. C'est un sérum après soleil, donc tu viens mettre sur ta peau une fois que tu t'es exposé au soleil, l'apaiser pour l'hydrater parce qu'on le sait, on se dessèche comme des petits pruneaux au soleil. Il est rose, il est trop cute. Et du coup son but principal c'est de prolonger le bronzage, d'apaiser ta peau. Il est aussi enrichi en vitamine B12, ce qui est super pour le renouvellement cellulaire. Toujours dans les après solaires pour le corps évidemment. Il a exactement la même mission, apaiser ta peau, prébiotique plus aloe vera. L'aloe vera c'est tellement hydratant et ça fait tellement du bien. En fait c'est hyper rafraîchissant. Et pour finir, mon chouchou ultime, bon comme son nom l'indique, c'est une huile sèche qui fait des paillettes sur ton corps et quand t'es bronzé, en fait j'ai qu'une hâte là, c'est de prendre des couleurs, d'être bronzé et de mettre ça sur mes bras, sur mes jambes. J'essaierai de vous insérer des plans au soleil pour que ça lui rende justice parce que là dans mon appartement parisien on voit rien. Je vous mets de toute façon tous les petits liens en description et vous avez une petite offre. Si vous cliquez sur un des liens à partir de 45 € d'achat, vous avez un gommage pour le corps offert si je dis pas de bêtises et l'offre est valable 1 semaine. Merci encore une fois à Typologie de me faire confiance et d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis moi je vous laisse avec le reste. En fait je crois qu'il est arrivé monté parce que... Je vais pas te faire enfoncer comme ça, Dave. Hein. Regarde. Et je suis de retour parce qu'il ne marche plus, encore une fois. Bon, là j'étais vraiment pas ravie de déballer ça, j'étais au bout de ma vie. Mais en gros le meuble venait monter donc ça expliquait le carton énorme. J'ai FaceTime Louis en détresse parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Au final il y avait vraiment juste 2 trucs à fixer dessus. En fait j'abuse un peu parce que je crois qu'il y a vraiment que les... Il est monté le meuble, il manque plus que les pieds quoi. C'est tout, tu peux le faire. David, tu peux le faire. Je suis vraiment un bras cassé, j'ai honte. Allez voir la chaîne de Aline Dessine, elle est en train de rénover une tour et la meuf fait tout. C'est un délire. Elle est trop forte et j'avoue, je me sens un petit peu comme elle là, en montant les pieds de mon meuble. Alors, mais c'est simple comme bonjour. J'ai littéralement 2 pieds à mettre. Il y a écrit qu'il faut 20 minutes pour le faire. Regarde si je mets 20 minutes. Finalement, c'était vraiment le truc le plus simple du monde. Il y avait juste 2 vis à visser. J'ai quand même mis 30 minutes à faire ça et j'étais trop contente du résultat. Je suis trop contente finalement de pas avoir pris un truc trop coloré. Ça me donne un peu une vibe Animal Crossing, je sais pas pourquoi. Il y a Vicky qui m'a rejoint, qui est ma copine juste ici, qui n'est pas ma sœur. Vous allez voir qu'on se ressemble, mais je vous promets, ce n'est pas ma sœur cachée. Je l'ai appelée pour qu'elle vienne m'aider parce que ça fait un moment que je pense à changer la disposition du salon. En gros, le canapé, il a toujours été de ce côté du mur et j'ai eu une vision il y a 2 jours et je me suis dit mais meuf, peut-être que si tu mets le canapé dans l'autre sens, ça sera mieux. Donc c'est ce qu'on a fait. On a bougé le canapé et oh my god, je regrette tellement de pas l'avoir fait avant.
parce que d'un coup la pièce est multipliée par 2. On a bougé le petit meuble de ce côté parce qu'à la base j'avais même pas de place pour le mettre en fait. C'est pour ça que j'ai voulu bouger le canapé. On a remis le tapis. Le tapis franchement je crois que je l'aime pas les gars. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis pas convaincue. Peut-être j'en rachèterai un autre mais du coup on a remis la table basse et je suis conquise. Trop contente. En plus regardez genre c'est 1000 fois mieux pour filmer. On a un nouveau décor, on voit tout le salon. La leçon du jour c'est ne négligez pas la disposition de vos meubles. Ensuite on est parti à l'aventure chercher un miroir que j'ai chopé à 10 € sur le bon coin les gars. Alors oui peut-être qu'il y a une malédiction, peut-être qu'il y a un esprit dedans mais il était à 10 balles. J'y suis allée avec Vicky parce que j'avais peur d'y aller toute seule. Il était stocké dans le garage d'un monsieur. On l'a ramené à la maison. Vicky a décidé de s'empaler le crâne dessus. J'ai débarrassé la cheminée, j'arrive plus. Et on a posé le miroir. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il était complètement de travers. Alors, j'ai pas l'impression que ça se voit de ouf à la caméra, mais vraiment, il est tout sauf droit. Mais pour 10 balles, est-ce qu'on va se plaindre? Non. Coucou, on est le lendemain. Bon, ça a pas bougé depuis hier. Je suis trop deck qu'il n'y ait aucun son sur tout ce que je vous ai filmé hier parce que c'était trop drôle, franchement c'était trop drôle. Du coup, voilà le miroir qu'on a ramené hier qui à la caméra ça se voit tellement pas qu'il est de travers, mais il est complètement de travers. Mais de toute façon, il y a Vicky qui arrive là, elle va revenir pour m'aider à installer les tableaux qui me restent à installer et j'ai peut-être une solution pour le miroir donc on va tenter, on va essayer. Mais là avant qu'elle arrive je pense que je vais installer le tourne-disque avec tous les vinyles dans mon petit meuble et Paco le sait pas encore. Paco tu sais pas encore mais il y a ta meilleure copine qui arrive. Vicky elle va ramener Yumi et Yumi c'est la meilleure cops de Paco. Oh, Paco, il y a Yumi qui va arriver? Oh non elle est pas encore là. C'est trop beau, j'adore. Mais les gars la vibe elle est trop, c'est trop beau. Waouh, j'arrive. Comme ça je vais vous montrer aussi tous mes vinyles parce que c'est mes enfants. Premier incontournable, The Cooks. Franchement, si ma vie devait avoir une bande son, je pense que ce serait cet album. Daniel César, toujours dans le top 3 de mes artistes favoris au monde. Dans mon top 3 aussi, on a Paolo Nutini. C'est un roi. Ah oui, punaise, j'ai reçu ça. Carrément un paquet de Universal, d'ailleurs merci Universal. J'ai reçu le dernier album de Billie Eilish parce que du coup j'avais été à l'écoute en avant-première et... Est-ce qu'il y a un truc à dire même sur cet album? Je l'écoute au moins une fois par jour. Dedans, on a une casquette avec le nom de l'album dessus. Le vinyle, franchement le vinyle il est trop beau. Je sais qu'il y avait des éditions avec genre des couleurs et tout. Je sais pas quelle couleur j'ai moi. Comme c'est beau à l'intérieur, trop beau. On va le mettre là. Et il y avait aussi le parfum qui a l'air de sentir trop bon. Un t-shirt, je l'ai porté 10 000 fois déjà. Ça, c'est Bon Hiver. Turnstile, Daniel César, encore une fois. Snow Allegra, Georgia Smith. J'adore la cover, elle est trop belle. Michael, je l'avais eu pour Noël je crois si je dis pas de bêtises. Fun fact sur moi, je connais tous ses albums, toutes ses chansons par cœur. Paolo Nutini, c'est mon album favori. Stéphane Sanchez, Hamza, César, The Cure, classique quoi. Et on termine avec un autre classique, Bon Hiver, de Bon Hiver. Bah en fait non, je retire ce que j'ai dit, si vraiment ma vie devait avoir un générique, une bande son, ça serait plus cet album. Voilà, c'était ma collection de vinyles. Là sur ma liste, absolument que je veux le dernier album de Gracie Abrahams. Il y a aussi Clairo qui va sortir un album. J'aimerais bien aussi avoir celui de Olivia Dean, Lofi. Putain ça rend vraiment trop bien. C'est trop beau, je suis trop contente. Paco, mais laisse-moi présenter Yumi. Paco. Non pardon. Yumi. Le Yumi hyperactive, la meilleure copine de Paco. Paco. Oh, elle vlog. Vicky est de retour à la rescousse. Liste de trucs à faire. On doit l'armoire. En vrai, tu penses que c'est bouclé en combien de temps ça? Si on y va, si on est à deux en 15 minutes, tu crois? Moi, je suis une petite vitesse. Accrocher les deux petits cadres derrière. Ça à 5. 5 minutes, ouais, c'est facile ça. Ensuite, aller acheter des plantes. Son crâne il est minuscule. Oh, t'imagines, ça rentre dans ma main. On a peut-être trouvé une solution pour le miroir qu'on a ramené hier. Franchement, ça me choque pas. Moi non plus, ça me choque pas. Une petite vibe asymétrique qui est assortie à ton lustre asymétrique. J'ai dit qu'on allait lui donner un petit nom. Je me suis attachée à lui en fait, parce qu'il est pas beau, mais il est attachant. On dirait une petite larve. À quel moment t'as flashé dessus? Elle attaque à balles réelles. Il y avait un exemple? Oui. Je crois que je l'ai acheté à l'aveugle. Non en fait je t'explique, j'étais pressée parce que je voulais absolument en avoir un, j'en avais trop marre de mon ampoule. Et j'étais décidée à sortir de ce magasin avec un truc. Et quand je suis rentrée, il était grave mis en scène. Il y avait un câble qui pendait, il y avait tout un décor autour et tout. Et je me suis dit, pas mal. Et tu vas payer combien un flux? 80, ça va. J'avoue que pour un petit bout de papier comme ça. Mais attendez, il est pas si moche les gars. Allez, c'est parti. Et que derrière, faut que je les nettoie hein. Ça les gars, si vous voulez pas faire des trous dans vos murs, c'est le meilleur truc qui existe. Ça s'appelle, c'est 3M, putain je suis vraiment débile, tout le monde connaît ça non. C'est des scratchs en fait que tu colles derrière tes cadres
et ça marche jusqu'à 7 kilos. Genre juste tu les colles. Attends. Ah ouais c'est ça, passe comme ça. Est-ce que tu me guides ou est-ce que moi je te guide? Toi tu me guides. D'accord. Parce que si moi je te guide ça va très. Tu vas t'en vouloir? Oui. Tiens, alors faut qu'on enlève les petits trucs là. En fait il faut que ce soit aligné avec l'autre, c'est ça qui est Ouais, bah tu stressant. vas me guider. Putain c'est stressant. Non, ouais plus haut, plus haut. Baisse un petit peu de ce côté. Ce côté là remonte un petit peu. Ah ça commence à coller. Vas-y colle. Colle. Là t'es sûr? Remonte. Remonte un peu. Ouais. Oui. Ok. T'es sûr? Oui. T'es sûr? Let's go. T'es sûr que je suis droite? Je sais pas. Je suis stressée. Ça, c'est droit, c'est assez droit on va dire. Ça va? Non, attends, oh. De toute façon en vrai il est collé là. Ouais ça m'a l'air bien là. Je suis parfaitement alignée avec celui du bas. Ouais. T'es sûr? Colle, vas-y. Oh waouh. Oh waouh. Saute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas droit? Non, je vois ce que Ça tu va. veux dire. Je vois ce que tu Y a veux dire. Oui, il y a un petit poil. Non, Ça va franchement. avec le miroir. En vrai, je suis contente, j'aime bien, ça fait une belle vibe. Tada! Je vous explique en fait ce qui se passe. Ça fait 4 mois que je suis là. Évidemment qu'en 4 mois, j'ai eu le temps d'avoir une armoire bordel, une armoire poubelle. Regardez le cauchemar que c'est. C'est vraiment, il y a tout et n'importe quoi entassé. Et dès qu'il y a des gens qui viennent, je ferme et personne ne le voit. Ça ferme même plus parce qu'il y a trop de bordel en vrai. Donc il faut tout enlever et tout remettre pour que ce soit organisé. Ok. Bon, allez. Putain, t'imagines tout le bordel qu'il y avait là-dedans? C'est un délire. Mission accomplie. C'est rangé. Oui. Bravo. Bon maintenant le dernier truc, hier Vicky m'a donné une très bonne idée. J'ai mis la guitare à côté du meuble à vinyle. Attendez je vais vous montrer, il faut que vous ayez la situation. À la base j'avais mis la guitare ici à côté du truc. Et en fait Vicky m'a dit mais non faut que tu mettes une plante. Mais ça va pas d'être flou comme ça. En fait si on se ressemble vraiment, t'es vraiment juste une version un peu plus bronzée de moi. Attends. Si on se ressemble, tu pourrais vraiment être peut-être une cousine ou une... Pas une sœur, une cousine je pense. On pourrait avoir un parent en commun. Top. Bah, la guitare on va la mettre là. Je suis contente de ce qu'on a fait là en 2 jours. C'est trop beau. En fait vraiment la plus grande décision c'était vraiment de bouger la disposition. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars à quel point la pièce là, elle est immense. Je pense que j'ai pas assez filmé dans mon salon pour que vous vous rendiez compte, j'en sais rien. Mais en fait depuis qu'il y a plus le canapé là, j'ai l'impression d'avoir un salon 2 fois plus grand qu'avant. Ah mais vraiment. 3 mois dans un micro salon alors qu'en fait mon salon il est grand comme ça. Franchement c'est génial là. Je suis trop contente. Et on a été faire du shopping, j'ai acheté 2-3 petits trucs qui manquaient à la pièce, dont une plante. D'ailleurs si vous avez des chats ou des chiens, faites hyper attention parce que la plupart des plantes qui sont vendues chez Ikea sont toxiques. Il y en a qui disent qu'il faut faire, en fait il y a plein de façons de faire, moi je tourne. Mais peut-être fais-le toi. Esprit du miroir, casse-toi par pitié. Ça marche pas du tout. Souffle dessus parce que ça va s'éteindre. Ça sent bien. Apparemment, t'as un meilleur effet en fait si tu fermes les yeux. Je ferme les yeux. Ouais, et en fait, que tu mets genre une main derrière la tête, comme ça, tu vois. En même temps, en bougeant un peu les hanches comme ça, tu vois. Vas-y, fais-le. Je crois pas que c'est vrai. Je crois que tu me mens, c'est plus allumé. J'ai eu super peur. C'est qu'il est parti. Ouais, c'est barré, c'est bon. Yes, c'est fait. Mes copains sont partis et je vais vous montrer du coup les trucs que j'ai achetés. Déjà, regardez, faut que j'aille acheter un cache-pot par contre. Je pense que j'irai l'acheter demain matin. Je sais pas. J'ai pris la seule plante non toxique pour les chats chez Ikea. Pas mal, non? Paco, il avait pas de petite panière pour que je mette tous ses jouets dedans. Elle est moche ou pas, soyez honnête. Regarde, c'est pour mettre tous tes jouets dedans, pas faire le bazar. Tu vois? Hop là. Il me restait un coussin. Du coup, j'ai acheté un truc bleu parce que j'ai ça là. Ça matchera ensemble. Allez, voyons voir, j'espère que j'ai pris la bonne taille. Ah, c'est parfait, c'est exactement la taille qu'il fallait. Tada! Putain, il y a peut-être la moitié des gens qui regardent cette vidéo qui vont détester la déco. Hein. De toute façon, une fois que j'ai tout installé, je vous ferai un petit avant-après. Elle était trop mignonne, donc personne peut m'en vouloir, ok? Kikinette! Elle est ridicule presque. Je sais pas où je vais la mettre. Ah oui, et il y en a peut-être qui se demandent pourquoi on n'a pas vu Louis pratiquement de la vidéo. Pratiquement de la vidéo. On vient tous de voir ce qui vient de se passer là. Non, vraiment, je l'ai en caméra. On a tous vu cette porte se fermer, ensemble. Esprit, s'il te plaît. Va-t'en. Génial.
Ah oui, voilà, je disais, vous vous demandez peut-être tous, mais où est Louis Daisy? Il n'est plus là et c'est un update pour une future vidéo. La prochaine vidéo, promis, je vous explique. Là, j'ai pas la force, c'est pas le thème de la vidéo. Ah, yes, parfait. Et voilà, je voulais encore vous remercier d'être ici, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a 40% d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui n'êtes pas abonnés. Je voulais encore vous remercier parce que sans vous, tout ça, cet appartement, cette décoration, bah ça serait pas possible quoi. Merci à vous de me permettre de vivre de tout ça et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. J'ai peur les gars.